Bonjour à toutes et à tous, amis cinéphiles, ici Cinétown pour vous faire une nouvelle critique, et cette fois-ci ça sera sur le film Frankenweenie, très beau film d'ailleurs, qui est sorti le 31 octobre 2012 au cinéma. C'était réalisé, écrit et produit par Tim Burton lui-même, hein. Oui. Voilà, comme d'habitude. De toute façon, Tim Burton, voilà, Il fait touche à tout. Hein. Voilà. Donc, petit résumé. Donc, dans le film, il y a Victor, hein, passionné donc, de science, voilà, pardon, excusez-moi. Et donc, il a son petit chien, hein, Sparky, et hélas, Sparky vient donc à décéder. Voilà, Victor le prend pas très bien, hein, je pense que ça nous tous déjà arrivé. Et bien sûr, comme tout le monde, il veut ressusciter son chien. Et il va y arriver, hein, mais le souci c'est que personne doit être au courant. Sinon ça pourrait faire des envieux. Ouais, voilà. Mais ça pourrait faire des trucs bizarres. Voilà, oui. Et donc voilà pour le petit résumé, donc on va passer tout de suite à la critique. C'était un bon chien, un ami fidèle. Le compagnon rêvé pour un enfant. Quand on perd un être cher, il ne s'en va jamais tout à fait. Il reste pour toujours quelque part dans ton cœur. Mais je le veux pas dans mon cœur. Je le veux ici avec moi. Je sais. Nous le ferions revenir si c'était possible. Pour commencer, pour que vous le sachiez, Frankenweenie est au début un petit court-métrage hein, qui dure 30 minutes que Tim Burton donc, a écrit et réalisé. Au début, il l'a fait avec des personnes voilà, humaines, on va dire. Oui, c'était filmé façon voilà, c'était réaliste et donc du coup, il l'a adapté en film d'animation et en long métrage. Avec des marionnettes, des décors créés voilà, en carton. Voilà, c'est ça. Donc ça rend très bien aussi. Hein. Oui, c'est très bien, oui, oui. Et également, en fait, pour l'histoire, il s'est inspiré d'une de ses parties de sa vie hein, quand il était plus jeune. Voilà. Ouais. Où il a perdu aussi son pauvre petit chien. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il s'est inspiré en fait de l'histoire entre Victor et du chien, hein, pas forcément du fait qu'il fasse les Frankenstein et tout ça, mais voilà, il s'est inspiré d'une mauvaise expérience qu'il a eue avec son animal. Oui, et puis je pense que voilà, ça peut arriver à pas mal de personnes. Hein, pour ma part, moi ça m'est arrivé, c'est vrai qu'on ressent bien les émotions, on arrive limite à se mettre à la place et à retrouver les anciennes émotions qu'on avait à cette période-là. Donc c'est vraiment bien, voilà, c'est très bien, rendu. C'est un rendu vraiment exceptionnel. Quoi. Donc voilà. Oui, et puis également on retrouve aussi des personnages dans ce film en fait. Bon, il les a créés dans ce film, hein, dans le premier de ses courts-métrages, mais après, en fait, on va les retrouver dans les autres films qu'il a fait par la suite, en fait. Dans ces autres films, on voit des références à ce petit court-métrage, c'est pas mal du tout. Et également aussi, pour faire ce film, bon ça c'est un avis un peu personnel, je trouve, c'est qu'il s'est un peu inspiré de Vincent, son tout premier court-métrage, qui était aussi un scientifique fou, en fait. Oui, voilà. Et puis, il s'est inspiré, on va dire, pour faire, par exemple, Elsa, hein, la voisine de Victor. Il s'est inspiré donc de Winona Ryder dans Beetlejuice, hein, la fille un peu gothique et tout. Il y en a qui disent qu'il ressemble beaucoup, moi je trouve pas personnellement. Elle est un petit peu gothique certes, mais elle lui ressemble pas, c'est pas phénoménal quoi, c'est pas voilà. Par contre elle double aussi la voix donc en américain forcément. Et en fait il a fait ça parce qu'il voulait lui rendre un hommage, parce qu'il a tellement bien travaillé avec elle, puis elle adorait travailler avec lui. Et il a voulu lui rendre un hommage. Ensuite, il y a Nassor, hein, donc qu'on retrouve, on voit bien qu'il ressemble à Frankenstein. C'est un camarade de classe de Victor. Oui, voilà. Donc ensuite, il y a aussi donc d'autres références. Hein, ah ouais, d'autres films. Même à d'autres films qui sont pas de lui, par exemple Godzilla, les Gremlins. Voilà, Gremlins, ça forcément. Il y a pas mal de références, c'est sympa d'ailleurs. Oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est bien parce que on retrouve la patte de Tim Burton, quoi, de faire plein de références à ses films ou à d'autres films. Il le fait presque dans tous les films en fait. Oui, sauf ces derniers films qu'il a fait qui n'étaient pas très oui, bah forcément. C'est sûr qu'à mon avis, Frankenweenie devait être un peu plus noir au début, je pense. Et Disney a dû un petit peu mettre sa patte pour un peu calmer le jeu, pour que ça fasse plus, peut-être un peu plus pour les enfants, pour que les enfants puissent le voir, ça fasse plus d'entrée, tout ça. Merci Disney. Voilà, mais bon, après. On retrouve quand même bien le tout début de Tim Burton, il renaît de ses cendres, on voit bien que c'est vraiment, ouais, c'est du Tim Burton, du pur Tim Burton, voilà, c'est vraiment génial quoi. Ouais, on le revient dans ce film, ça c'est sûr. Oui, voilà, donc... Parce que là, ces derniers films, ça commence à être un peu... là, on retrouve... C'est un peu moisi. Bah oui, on retrouve les personnages, hein, l'ambiance et tout ça. Ouais, la musique, toujours... Danny Elfman qui fait la musique. Normal.
Donc voilà. Grand réalisateur, grand compositeur. Oui, voilà. Il y a l'ambiance du film, hein, noir, glauque, très... Enfin, un peu pesante des fois. C'est tout à fait Tim Burton. Donc voilà. Puis en noir et blanc, hein. Oui, en noir et blanc, voilà. On retrouve un peu les bases des films d'animation avec très peu de moyens, très peu de décors, des décors voilà, en carton. Et ah mais c'est quand même très bien fait. Hein. Pas mauvais jeu de mots. Et en fait, c'est vrai que ça revient un petit peu aux bases et c'est bien parce que il n'y a pas de cascade, il n'y a pas de trucs exceptionnels. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Voilà. Et là, même si par exemple il y a la 3D qui sert à rien. Ah si, il y a des effets spéciaux techniques. Hein, avec des trucs faits à la main quoi. Oui bah oui bien sûr. Mais puis aussi pour parler un peu du travail qui a été fait sur ce film, hein, pour faire 1 seconde du film, il fallait 24 photos. Bah, ça a pris plusieurs années pour faire, normal. Et voilà, donc c'était quand même un sacré travail ce film, hein, et franchement il rend super bien. Oui. Et puis même au niveau des critiques, c'est vrai qu'il fait l'unanimité. Hein, oui. Y a pas de, il y en a certains. Enfin, on va dire, il n'y a pas des personnes qui n'aiment pas. Je pense que même si vous n'êtes pas fan de Tim Burton, vous pouvez aimer un peu l'univers, l'ambiance, tout ça. Tous ceux qui sont un peu comme nous deux, un peu glauques, tout ça, voilà. Vous pouvez que aimer. Après, ça dépend. Il y en a par exemple qui est trop de références à ses propres films. Ça peut en énerver certains. Moi, j'adore ce que c'est sacré. Après, bon. À vous de voir, à vous de juger. Hein, si... En fait, pour apprécier ce film et le voir comme il devrait être apprécié, il faut avoir un avis objectif et avoir une vision assez vierge de ce film en fait. Faut pas prendre en compte les films qu'il a fait récemment. Et voilà. En gros, faut refaire comme si c'était son premier film en fait. Et voilà, donc faut être objectif. Si on n'est pas objectif, c'est sûr ça passe pas. Faut vous ayez la tête vide en fait. Donc ça devrait pas être très dur. Forcément, faut justement se dire que c'est un de ses premiers films, donc voilà. Faut pas dire qu'il a pris des références à d'autres de ses films, alors que ça c'était fait largement avant. Donc c'est complètement débile. Après il a dû, dans les dernières minutes, tout ça, parce qu'il a fallu faire une fin. Il y a des références aussi, mais à d'autres films. Et c'est vrai que bon, la fin par exemple est juste inattendue. Sans ça. Je ne m'attendais pas à ça, surtout que Frankenweenie n'a pas été très, comment dire, il a pas eu beaucoup de bandes annonces qui montraient la fin. Il montrait beaucoup le début, enfin pas beaucoup, mais le début surtout, il montrait pas beaucoup la fin. Et c'est vrai que c'est bien parce que ça spoil pas du tout. Et alors que maintenant, c'est vrai que dans toutes les bandes annonces, on spoil les films. Et là, pas du tout. Et c'est vrai que c'était très très inattendu. On ressort de ce truc, quoi. C'est un petit bijou comme on n'en voit jamais. Presque jamais, quoi. C'est des trucs que tu ressors. Un peu de moins en moins. Non, mais moi j'étais bluffée, quoi. C'était waouh, quoi. J'ai fait, mais j'en veux encore. C'était limite pas assez long. Après, moi c'est sûr, je suis une fan de Tim Burton, donc voilà. Mais après, je sais être objectif parce que après, il y a Disney qui met sa petite patte là, qui est un peu trop grosse. Hein. Et c'est vrai que c'est chiant pour ses anciens films. Mais là non, là il a fait du bon Tim Burton. Sincèrement, c'était génial. Il n'y a pas de mauvais trucs, enfin à part la 3D qui est horrible, hein, ça sert à rien en fait. Ça sert strictement à rien. Des fois t'enlèves les lunettes, tu vois pas la différence. Si, il y avait juste les petites écritures du générique au début qui étaient tout en bas en fait. Que là c'était en relief, mais en fait si on enlevait les lunettes, il n'y avait rien de spécial. Donc c'est vrai que ça a assombrissait le film. Déjà qu'il était noir. Ouais, déjà qu'il était en noir et blanc, c'est vrai que ça a assombrissait un peu, c'était dommage. Ouais, putain, la 3D c'est vraiment de la merde. Donc bon, après, la 3D de toute façon c'est rare que ça soit bien placé, on va dire. Ah, ça peut être rare, oui. À part un ou deux films en plusieurs années. Donc bref, hein. À part la 3D qui est vraiment moisie, c'est un très bon film. C'est vrai. Donc notre avis, je pense que vous l'avez compris. Déjà. Hein. Je pense que vous l'avez compris. On a été fans de ce film, hein, on adore ce film. C'est une histoire très, par la fin qui peut être réelle pour tout le monde, des émotions. On jongle avec les émotions. Pardon. Donc sincèrement, allez le voir. Hein, même si en 3D c'est un petit peu chiant, mais soit attendez qu'il sorte, mais il faut au moins le voir une fois, quoi, pour se faire un avis, tout ça. Faut pas dire c'est du Tim Burton, on voit des trucs, des références, ça c'est nul, voilà. Non, faut le voir parce que sincèrement c'est. Non, c'est enfin un retour aux sources de Tim Burton, donc c'est du très bon. Voilà.
C'est vraiment un film à aller voir, ça c'est du très bon cinéma. Voilà, c'est ça. Surtout que ces derniers temps, le cinéma c'est pas terrible. Voilà. Donc ça c'est un des très bons films, donc c'est à voir. Voilà. Ça c'est sûr et certain, c'est à voir. Donc voilà notre petite critique hein, sur Frankenweenie. Oui. On espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce film, hein, génialissime. Pour ceux qui l'aiment pas, je leur casse la gueule. Je rigole. Et donc, faites gaffe quand même. Et donc, bon voilà. Et donc, nous sommes encore sur Game Insider, hein, on n'a pas été encore viré. Je rigole. Ça va, je rigole. Et donc sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quoi. Hein, on est sur tout, hein, surtout. Puis on veut vos j'aime, on veut vos commentaires. Voilà. Oui. Tout ce qui est possible, quoi. Donc on espère, enfin voilà. On espère que ça vous aura plu. On vous retrouve pour une prochaine critique. Hein. Voilà. Qui sera sur surprise. Voilà, une prochaine critique. Donc portez-vous bien d'ici là, et puis à la prochaine. Salut.